À noter l'intérieur exceptionnel, franchement, il est juste incroyable. La couleur, la config est top, vraiment. On est sur une finition, je crois, 20e anniversaire, du coup, c'est une finition assez spécifique, avec un cuir et une couleur de cuir très très jolie, je trouve. Après, on aime ou on n'aime pas. Sur piqûre jaune, c'est très osé, on est chez Audi. Et ça va jusqu'au volant, au pommeau, au soufflet de vitesse. C'est très très beau, et même sur les strapontins arrière, c'est vachement bien fini, même sur les tours de porte à poignée, c'est très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'adore cet intérieur un peu fun qui change des côtés austères des autres Audi TT. Non, c'est là. T'es en mode dynamique, palette au volant. Dynamique. Ok. Palette au volant. Donc là, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous refaire là. Je vais faire des bêtises. Non, tu vas pas faire des bêtises. Tu vas conduire de manière dynamique. Je vais tester l'Audi. Tester l'Audi dans ses derniers retranchements. Non, loin de là. En fait, il va refaire la petite montée avec une succession de virages juste pour voir un petit peu, pas ce qu'elle a dans le ventre, mais vraiment de tester les appuis et d'être encore une fois bluffé. Ouais. Tu sais que tu vas être bluffé. Allez, hein, soyons bluffés. Ouais, il y a un petit panneau virage. Donc là, on est à 55 km/h, je vous rassure. Ça passera pas les 70. L'auto ne bouge pas. L'auto ne bouge pas d'un poil. Elle est un tout petit peu en survirage. Sous-virage ou sur-virage? Sous-virage là. Sous-virage. Un tout petit peu, hein, vraiment. Très léger, mais ça reprend tout de suite. Hein. Dès que vous accélérez en fin de courbe, le couple se met sur la transmission à l'avant. On reprend du grip, mais total. Et précision de conduite presque chirurgicale. Hein. Et on n'est pas sur une TTS, on n'est pas sur une TTRS, on est sur une TT 45 TFSI. Admirez-moi le travail dans cela. Qui se croirait sur une spéciale de rallye. C'est ça. Hein? Mais la route est meilleure. Et ouais, faut dire aussi que la route ici accroche bien. C'est un tarmac assez granuleux. Alors la gomme, forcément, elle souffre un peu plus, mais accroche plus. Ouais, franchement, impeccable. Et tout ça dans un confort quasiment presque royal. Ça bouge un peu, mais quand même. Hein. L'auto est super bien équilibrée. Alors vous avez ici la nouvelle R8 phase 2 et vous avez surtout ici, je vous ai fait voir l'intérieur tout à l'heure de cette très belle Audi TT 20e anniversaire et vous allez voir que la config extérieure et intérieure est absolument sublime. Donc là voici, très très belle config, j'adore. Mais bon, à choisir, on va faire celle-là. Alors dites-moi en commentaire hein, si vous préférez la jaune Vegas, ou c'est une config beaucoup plus discrète. Et vous avez aussi la version Decennium, si vous voulez, c'est la version assez exclusive, avec une peinture mate, des jantes dorées. Bon allez, c'est parti, on y va. À noter aussi les feux qui se prolongent au-dessus de la malle de coffre. Très très beau. Et ici on est sur une signature lumineuse OLED avec le petit clin d'œil ici, c'est écrit TT. Un joli clin d'œil pour cette édition 20e anniversaire. Hop, on va juste baisser le son. Ça c'est le petit bouton pour activer l'aileron ou pas. C'est un petit gadget hein, je trouve. Après ça n'a pas vraiment d'utilité à part peut-être sur les versions TTS ou même pas parce que la TTS en fait elle a déjà l'aileron fixe. Donc voilà, c'est un petit gadget qui je crois s'active à partir de 80 ou au-dessus de 100 km/h. Est-ce que vous les amis, vous êtes prêts à mettre 65 000 € dans cette version 20e anniversaire? À vous de juger, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez spécifique. Elle a du charme hein, quand même cette TT, elle garde toujours les mêmes lignes depuis 20 ans, c'est la même proportion, un peu comme Porsche. Des voitures à succès, des voitures où finalement il n'y a pas besoin de repartir d'une page blanche. La voiture a quand même de l'allure. On a noté les deux sorties d'échappement qui sont vraiment très stylées. C'est vrai qu'il y a des petits détails un peu partout. À noter le petit logo fondu dans la carrosserie. Il est assez discret. Je préfère ça à un logo
trop voyant. Et là ici vous voyez quand même qu'elle est très jolie. À noter aussi le décor allemand, les maisons de différentes couleurs. Les Allemands n'hésitent pas à mettre de la couleur même dans leur maison. Et là on est dans un très beau cadre. Un peu la teinte intérieure de la maison. Alors, ce qui est génial en Allemagne, parce que là on fait les essais en Allemagne, c'est la politesse des automobilistes allemands. En fait, dès que vous êtes dans leur rétro, ils vont pas chercher à vous bloquer la route ou quoi que ce soit. En fait, ils vont gentiment se mettre sur le côté, vous laisser la place, et on les remercie bien sûr avec un petit coup de warning. Et ça c'est vraiment bien, et que ce soit sur route secondaire, route principale, autoroute, vraiment la politesse des Allemands sur route est vraiment à souligner, et ça c'est vraiment très agréable. Contrairement en France où malheureusement on joue plutôt du bouchon et on te laisse pas passer pour t'embêter. Voilà. C'était le petit coup de gueule. On se posait la question avec Ancelin, on est sur une version qui fait 245 chevaux. C'est le 45 TFSI, moteur essence qui pousse très fort comme vous pouvez le constater. Et honnêtement, qu'est-ce qui pourrait vous faire pousser à acheter un TTS qui fait 300 chevaux, soit 50 chevaux de plus? Honnêtement, à part le look et quelques secondes en plus sur 0 à 100, honnêtement, cette version 45 TFSI fait vraiment le job, mais voilà, vous pouvez prendre du plaisir en tapant en haut dans les tours, ou aussi bien rester en mode confort et profiter des jolis paysages de la région. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, toi, de cette voiture. Mais tu m'as l'air conquis quand même. Très équilibré, très simple, très agréable. C'est même pas ballotté dans tous les sens. C'est clair, c'est clair. C'est parfait. Franchement, les sièges, je peux vous garantir que les sièges ils sont d'une efficacité, tout comme le Quattro. Ils maintiennent l'auto dans la trajectoire, comme ces sièges qui vous... voilà, enfin, moi je suis assis confortablement. Je pourrais presque même faire un petit somme, tu vois. Bon, par contre, juste un peu moins fort hein, sur les relances. Mais honnêtement, on est très bien assis, presque confortable dans les sièges. Siège baquet, on va dire, un semi-baquet. Puis bah, toujours une fois, admirer cet intérieur. Franchement, j'adore ce que vous avez fait. Juste la surpiqûre, la prochaine fois mettez un peu soit crème ou blanche, un peu plus grosse. Mais sinon, c'est quasiment un sans faute sur cette version 20e anniversaire. Bravo. Pour cette version 20e anniversaire, vous avez un numéro. Il y en a un 199 et nous on a le numéro 187. Donc c'est un petit modèle collector qui pourra dans quelques années coter. Je suis toujours avec Ancelin malheureusement. Et on est sur une version 20e anniversaire, c'est écrit un peu partout ici. Et on est sur un gris qui ressemble à un petit gris Nardo, je pense. On est toujours sur la phase 2 avec une très belle jante. Là par contre celle-ci c'est vraiment un petit coup de cœur sur ces jantes, c'est du 19 pouces. Mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Des jantes 5 branches. Et alors l'intérieur, regardez-moi ça. Il est à couper le souffle. Pour moi, si vraiment toutes les Audi pouvaient ressembler à ça à l'intérieur, franchement, ça s'inspire un petit peu des premières Audi TT avec un intérieur un peu similaire, avec des coutures un peu façon baseball, tout ça. Et on a un cuir marron qui est très beau. Vous avez un très joli volant. Vous avez une très belle R8 aussi dans l'écran de recul, et voilà, vous avez plein d'éléments en cuir avec toujours cette petite surpiqûre jaune. Moi je l'aurais mise blanche, mais en tout cas ça lui va vraiment très bien. C'est très beau à voir. Après en termes d'entretien, il faudra faire attention au niveau des cuirs, ça c'est sûr, mais voilà, cette couleur et cet habitacle, elle mérite d'être vraiment fun et très quali hein. Allez, on y va, j'arrête de t'embêter.